Le ciel est bleu, la route s'assèche. Alors bien sûr, c'est l'occasion de sortir avec une moto. Et là, eh bien, j'essaye un objet roulant non identifié. Une grosse mémère, en tout cas 275 kg annoncé, tout plein fait. Je suis sur la Mache GT 750. Alors à l'origine, cette Mache GT 750 n'est pas utilisée par les pompiers, mais plutôt par la police chinoise. Ça m'amène à parler un peu de la marque à l'origine de cette moto. Elle est ici en France ou au Benelux badgée Mache. Il s'agit en fait de la Jedi Kirin 750, il me semble, puisque la marque Jedi est une marque chinoise qui a été créée en 1975 pour fabriquer et produire des motos destinées à la police chinoise. Et donc, ils ont décidé de créer une marque avec un cahier des charges basé sur la robustesse et la fiabilité. Alors cette moto est assez particulière sur le marché, elle a un look qui rappellerait une grosse BMW, mais quand je regarde ses caractéristiques, moi cette moto me fait penser plutôt à une Honda Deauville moderne avec son grand écran couleur TFT. Ce grand écran habille parfaitement le tableau de bord qui est bien large et on a juste derrière un grand guidon qui donne un bon bras de levier pour bouger les 275 kg en ordre de marche de cet engin. Je viens de monter la bulle en position haute. Il suffit d'appuyer sur un bouton au niveau du tableau de bord pour descendre ou lever la bulle. Et celle-ci est assez efficace en position haute, je ne sens pas du tout de vent. Assis sur cette moto, eh bien, on a une bonne protection. Je ne sens pas du tout le vent au niveau des jambes, ni au niveau du buste. Et une fois la bulle en position haute, je ne la sens pas non plus au niveau du casque. On est bien donc sur une GT adaptée pour faire de la route dans un confort intéressant, d'autant plus que elle est dotée de séries de sièges chauffants et de poignées chauffantes, bien entendu. On va faire un peu le tour du propriétaire de cette moto, regarder un peu les caractéristiques. En attendant, je commence à m'habituer un peu à la conduite de ce véhicule. Encombrant, elle fait presque 2,10 m de long. Elle est donc assez lourde. Néanmoins, le poids, on ne le ressent pas en dynamique pour le moment. Et je dirais que ma première impression, c'est que cette moto est plutôt bien équilibrée, avec un centre de gravité assez bas, ce qui rend la moto assez facile à prendre en main. Alors s'agissant des vibrations, c'est que je trouve que le moteur dispose d'une puissance et d'un couple relativement modeste, un peu moins de 75 chevaux de puissance et à peu près 70 Nm de couple. C'est peut-être un poil juste pour rouler vraiment sur des bas régimes et sur un filet de gaz. J'ai l'impression, et je vous le confirmerai plus tard, que cette moto demande à être conduite en mode dynamique. À faible vitesse sur les ralentisseurs que je viens de passer, les amortisseurs font le taf. Je trouve qu'il y a une certaine fermeté. Néanmoins, la selle est assez moelleuse, pas trop. Et c'est ce qui fait que on peut considérer que cette moto est relativement confortable. Je lui donne des tours, la moto est rodée, donc je peux y aller. Et j'ai l'impression que quand elle est dans les tours, la moto vit beaucoup mieux. Mais effectivement, on ressent un peu de vibration, même au niveau de la selle et du guidon, c'est léger. C'est pas perturbant non plus. On va pas exagérer. Mais elles sont bien là, donc je les souligne. J'ai pas encore fait beaucoup de kilomètres, mais d'ores et déjà, je peux vous dire qu'en dessous de 3000 tours minute, il n'y a pas grand chose, donc il vaut mieux lui tomber un rapport et lui redonner un peu de tour pour que la moto s'exprime un peu mieux. Pour le moment, les premières courbes se passent plutôt pas mal, malgré l'encombrement et le poids de la moto. La maniabilité reste tout à fait correcte
en mode dynamique bien sûr. Vu le gabarit de la moto, je pense que je ne testerai pas le demi-tour en 3 temps sur ma petite route habituelle. Je vois pas l'intérêt de faire ça, elle est vraiment pas adaptée pour ce genre d'exercice. Allez, les grandes courbes ici, hein, j'attaque avec des bons pneumatiques Michelin Road 6. La courbe est un peu serrée, on donne des tours. Est-ce que ça passe? J'y vais prudemment, je la connais pas. Ouais, ça a l'air de vouloir bien s'inscrire sur l'angle. J'aurais pu attaquer un peu plus. Elle va bien. À 70 km/h en 5e, je suis à 3000 tours minute. Sur le filet de gaz, à ce niveau-là, ça va. Comme je vous le disais, en dessous de 3000, c'est quand même un peu limite. Et là, il convient donc de descendre d'un rapport pour repartir et pour rouler dans de meilleures conditions. Allez, on va pouvoir accélérer un petit peu. Alors en faisant une accélération 5e, 6e, ouais ça va, ça roule bien, il n'y a pas de souci. Alors c'est pas violent comme accélération, bah, il faut bien tout, hein. La puissance est suffisante pour tracter à des bonnes vitesses la moto. Il faudrait peut-être un peu plus de couple pour que ça vienne un peu plus vite. Mais je crois que la moto n'est pas faite pour ça. Elle est vraiment faite pour faire des balades tranquilles et dans des bonnes conditions de confort. Confort que je vais réduire maintenant en rebaissant la bulle devant moi. Comme ça je vais avoir un peu de vent dans le visage. Vous devez l'entendre. Les rétroviseurs intégrés au niveau du carénage donnent une visibilité très correcte. Bon, néanmoins, je vois une partie des poignées et donc de mes mains, mais la surface des miroirs est assez importante et donc on voit assez bien ce qui se passe derrière. Alors au niveau du tableau de bord, il y a pas mal d'indications, mais j'avoue que je suis un peu dérouté sur la largeur de ce compteur. Je vois néanmoins les indications principales qui sont en plein centre, la vitesse à laquelle je roule et le rapport engagé. Et bien la voilà, cette Mache GT 750. J'avoue que quand elle est sortie, j'ai été curieux de voir cette machine. Il y a quelques années de ça, je regardais les Deauville 700 chez Honda qui ont été produites jusqu'en 2016. Et je me disais, voilà, une bonne routière assez confortable pour tracer la route à deux et partir en vacances. Ça peut être assez sympa. Et bien voilà à quoi me fait penser cette moto. Alors j'ai pu lire ça et là que certains la comparaient à une BMW qui est nettement plus chère, presque 30 000 €. Mais je dirais que cette moto n'a rien à voir en termes de caractéristiques avec, si ce n'est qu'au niveau du look peut-être, elle a été légèrement copiée, ou beaucoup copiée, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que ça s'arrête là. Moi je vais plutôt la comparer au niveau de sa puissance, comme de son couple, plutôt à cette Deauville. Une Deauville donc plus moderne, avec un bel écran TFT qui occupe toute la largeur de la moto. Une moto qui accuse donc 275 kg tout plein fait sur la balance. Ça commence à être pas mal. Les premiers tours de roue m'auront permis de constater qu'elle n'est pas dure à prendre en main. Alors parmi les points forts de la Mache, on va pouvoir parler du freinage. On est équipé de freins Brembo assistés par un ABS Bosch. C'est quand même des marques de qualité qui soulignent donc l'effort qui est fait de ce côté-là. C'est également une moto qui permet d'être installée confortablement avec poignée chauffante et selle chauffante. Autre élément de confort, bien sûr, elle est équipée de série avec ses valises qui sont assez profondes pour contenir des casques. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a un porte-paquet pour ajouter un gros top-caisse si vous le souhaitez. Autre élément de confort non négligeable sur la moto, la bulle qui est réglable électriquement. Je vous ai montré ça bien sûr en roulant. C'est quelque chose qui est assez pratique. On peut voir aussi que la moto est parfaitement protégée avec des crash bars à l'avant et à l'arrière pour protéger les valises. Ça peut être utile ces crash bars avant et arrière parce que si elle se couche la moto, vu le poids, ça peut vite faire des dégâts.
Les leviers de frein et d'embrayage sont réglables, ça c'est intéressant également. Et la moto est équipée de série de pneus Michelin Road 6. Ça c'est un gage de tenue de route parfait pour les longs trajets. L'accessibilité est plutôt bonne sur cette moto avec une hauteur de selle à 78 cm. Elle permet à tout le monde de monter facilement dessus. Je pense que les jambes sont un poil trop fléchies en termes de confort, même si c'est pas trop gênant sur la durée. Ça nécessitera de faire quelques pauses régulières pour se dégourdir les jambes. Je remets la béquille latérale qui est la seule béquille disponible sur la moto. Et c'est bien là assez surprenant sur une moto de ce poids-là pour la maintenance. Vu que la moto est à transmission par chaîne, on aurait certainement apprécié d'avoir une béquille centrale. Ça n'aurait pas été du luxe. Après, vu le poids, il aurait fallu pouvoir la mettre dessus. Voilà, donc je vais reprendre le guidon, remettre le casque et le blouson. Allez, là j'ai beaucoup de place pour faire un demi-tour. Le bras de devis est pas mal hein, quand même. Malgré l'encombrement, j'ai l'impression que la moto tourne pas trop mal. Cela dit, sur ces manœuvres-là, on sent bien le poids. Allez, j'ai monté la bulle. Comme ça, je peux vous parler en ayant la visière ouverte. On entend mieux le bruit de ce bicylindre. Il est présent, assez sage. Pas transcendant, mais pas désagréable non plus. Alors, je vais faire un petit tour pour passer sur une route très sinueuse que je ne prends pas d'habitude pour mes essais. Ça me permet de passer des ralentisseurs. Allez, je passe à 48 compteurs. Verdict pour les suspensions. C'est ferme, mais ça efface bien quand même les obstacles. Et globalement, sur les routes standards, la moto reste confortable. C'est bien ce qu'on attend d'elle. Ça fait maintenant de longues minutes que je suis assis sur cette selle, donc moelleuse mais pas trop. Rien d'exceptionnel, mais le confort est correct. Ça doit permettre de pouvoir rouler de bons moments. Il faudra quand même s'arrêter régulièrement pour se dégourdir les jambes, un poil trop plié sur ce GT. Et donc pour l'avoir testé 2-3 fois, les accélérations sont présentes. Je dirais qu'elles ne sont pas très franches, hein. Ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement. On voit un voyant qui clignote sur le tableau de bord, c'est parce qu'il est temps de passer en révision. Ouais, les virages ils sont bons, hein, ça passe bien. Bon, je suis déçu sur cette montée, j'ai roulé derrière une voiture. Ça roulait tout doucement, ça s'enchaîne très facilement, mais à cette vitesse, c'est plutôt normal. Et ça me permet quand même de dire que le poids, on ne le sent pas en roulant, ça va très bien. Avec une contenance de 24 litres, ce réservoir nous permettra d'espérer rouler largement plus de 400 km avec un plein. La consommation de cette moto étant donnée pour un peu moins de 5 litres au 100. Ici, la route est avec un revêtement plutôt bosselé. Les suspensions sont assez fermes, mais bon, ça ne nuit pas trop au confort. Il faut faire attention malgré tout. J'ai l'impression que des fois ça pourrait nuire un peu à la tenue de route si d'aventure on voulait avoir une conduite sportive sur une moto qui n'est pas faite du tout pour ça. Allez, je vais tester le frein arrière. J'ai personne derrière moi. Eh bien, j'ai testé ce frein arrière qui ralentit doucement la moto. On est donc, je le rappelle, sur du freinage Brembo, ABS Bosch, gage de qualité. On va essayer de freiner du frein avant. Ah, le frein avant, lui, il a du mordant. Il est bien présent, la fourche absorbe bien le poids malgré tout. Et la moto reste donc très stable malgré un freinage bien appuyé seulement du frein avant. Je vais faire un freinage avec les deux freins, avant et arrière en même temps. J'ai personne derrière moi, j'attends qu'il y ait personne en face de moi. Eh bien, croyez-moi, le freinage est parfaitement efficace sur cette moto, assez léger de l'arrière. Ce freinage à l'avant a un très bon mordant progressif
il ne vous surprendra pas, même si vous êtes un débutant, puisque cette moto est accessible aux débutants, elle est bridable à 2. Allez, je m'approche de la montée sinueuse que j'ai l'habitude de prendre pendant les essais. Ça me permettra de confirmer ce qui m'a semblé voir dans la précédente montée et dans les précédents virages, à savoir une bonne maniabilité malgré une longueur qui est proche de 2,10 m et donc son poids de 275 kg au plein fait. En attendant, parmi les points faibles que je note, c'est l'accès très difficile à la chaîne pour l'entretien classique, nettoyage, graissage. Ça c'est compliqué, d'autant plus compliqué que, de façon assez surprenante, cette moto ne dispose pas de béquille centrale. Donc chaîne et absence de béquille centrale, c'est un peu compliqué pour l'entretien courant. Allez, je vais traverser la Mazelle, attaquer la montée. J'ai encore une voiture devant moi, je vais rouler tout doucement au début, lui laisser prendre un poil d'avance. Salut camarade. Allez, j'attaque, je suis en 3e. Comme vous pouvez le voir, en 3e ça va très bien. Je me méfie quand même, la chaussée est humide. Bon, je sais que les Road 6 c'est des pneus qui accrochent très bien. Et comme vous pouvez le voir, bon, la Tesla n'avance pas devant. Ouais, les enchaînements de virages c'est vraiment cool. Allez, je laisse prendre de l'avance à la voiture pour la seconde partie de la montée. Je vous confirme, la maniabilité est parfaite sur cette moto. Elle est facile. Bon, par contre, en termes de reprise, je dirais pas que la moto est anémiée, mais quand même, on fait mieux, hein. Quand on achète de ce genre de moto, c'est pas nécessairement le style de pilotage qu'on recherche. Alors en 4e, ce virage assez serré, je le prends. Bien, facile. Je me sens à l'aise dans les virages. Vraiment tranquille. Ça repart. Ça vibre, mais ça repart. Et ça repart bien même. Cette moto est loin d'être sans défaut. J'ai parlé déjà de l'absence de béquille centrale, du fait que cette grosse mémère a une transmission par chaîne avec une accessibilité très délicate, donc pour l'entretien courant c'est compliqué. Mais ça, je dirais que c'est peut-être même l'arbre qui cache la forêt. Cette routière GT ne dispose pas de régulateur de vitesse. Je pense que c'est une option qui serait appréciée pour ceux qui veulent rouler avec une GT. Elle est équipée de série, je crois, de caméras avant-arrière. Si vous voulez avoir de la musique, eh bien, il va falloir vous équiper en conséquence. Et même si on a un vide-poche ici devant pour éventuellement mettre le téléphone, j'ai pas remarqué à l'intérieur de vide-poche de port USB. Et bien maintenant, je vais bientôt me diriger vers la concession. C'est une nouvelle fois Léandre qui m'a permis d'accéder à cet objet motorisé non identifié, à cette moto GT. Je l'en remercie. J'avoue qu'avant de monter sur cette moto, j'étais très sceptique. Et maintenant, après avoir parcouru quelques kilomètres à son guidon, eh bien je dirais que pour partir en voyage, il suffira de rajouter un grand top case à l'arrière et on aura quand même une bonne capacité d'emport sur la moto. Attention, malgré tout, si vous la chargez, ça risque de déséquilibrer le tout et de donner un peu de flottement au niveau du guidon. Là, en l'état actuel, sans chargement complémentaire, je trouve que la moto est très bien équilibrée, facile à prendre en main, plutôt maniable malgré le poids et la longueur. Donc ça, c'est des points très positifs. Le moteur, quant à lui, eh bien, il est assez puissant et assez de couple pour tout tracter sans problème. Et même amener à des vitesses au-delà de la vitesse légale. Toutefois, bien sûr, ça va pas vous arracher de sourire. Je dirais que la moto est efficace, mais en toute tranquillité. Pour le confort, ici en passant de nouveau en ralentisseur, il y a de la fermeté. Alors c'est assez gênant parce que ça reste une GT,
mais ça ne rend pas la moto trop inconfortable. C'est acceptable, je dirais. À noter également au niveau de ce qui peut éventuellement manquer sur cette moto, il n'y a pas de protège-main, donc on pourrait penser que les mains sont exposées au vent, mais avec la tête de fourche et les rétroviseurs qui sont intégrés, ça fait une bonne protection au vent et je sens pas le vent sur les mains, donc l'absence de protège-main finalement peut lui être pardonné. Ce que j'aurais tendance à moins pardonner à cette moto, c'est son prix. Et oui, cette moto, hors frais d'immatriculation, est à près de 12 000 €. Je trouve que le tarif est un peu élevé au regard de ce que nous propose cette moto, tant au niveau de sa motorisation qu'au niveau de ses équipements pratiques. Alors le prix me choque d'autant plus que malgré tout, on voit que les commodos sont dans un plastique de qualité très moyenne. Ça a l'air assez solide, mais ça fait une qualité qu'on retrouve plutôt sur des modèles bas de gamme, je dirais. De même, en ouvrant ici la trappe, très pratique, mais j'ai l'impression que le plastique est de qualité très moyenne. Donc je termine cet essai avec un avis très mitigé. Je pense que cette moto, si elle était 2 à 3 000 € moins chère, pourrait peut-être trouver sa place sur le marché et relancer un style de moto qui a eu malgré tout pas mal de succès et qui était dignement représenté par les Honda Deauville. C'est pas des motos pour frimer et faire le beau, c'était des motos pour voyager en toute tranquillité. Encore faudrait-il pouvoir l'équiper avec une transmission qui nécessite moins d'entretien que la chaîne. Ici, un entretien très compliqué. Merci néanmoins donc à Motomove Limoges qui distribue la marque Mash de m'avoir permis d'essayer cette moto et notamment grâce à Léandre. J'espère que cet essai vous aura plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines aventures en vidéo. Merci encore et salut!